Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Ce soir, en fait, bienvenue à notre séance de stretching et mobilité pour les membres inférieurs. Je vais vous laisser encore quelques minutes là, pour vous connecter, prendre le temps également d'aller chercher les outils que vous allez avoir besoin pour ce soir. Je ne vous l'ai pas écrit là, dans l'événement, qu'est-ce que vous allez avoir besoin, parce que je viens juste, en fait, de décider qu'est-ce qu'on allait avoir besoin ce soir. Donc, si vous avez une courroie, ça serait bien de vous en procurer une courroie dans ce style-là, évidemment. Si jamais vous n'avez pas de courroie, une bande élastique va faire le travail, ou une corde, une laisse, une cravate, une serviette, peu importe qu'est-ce que vous avez là, sous la main, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos étirements. Également, si vous avez des balles de yoga tune-up, comme ça ici, c'est des petites balles qui sont en fait utilisées dans les cours de yoga tune-up. Et également, on les utilise pour aller faire du massage des tissus profonds. Ça serait bien de en avoir. Si vous n'en avez pas, c'est pas quelque chose de grave. Peut-être que vous avez un petit animal de compagnie, donc des balles qui traînent dans votre environnement. Ou si vous n'en avez pas pour ce soir, c'est pas grave en fait, mais restez quand même connectés pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces balles-là. Des fois, je vais également dire à mes clients de prendre une bouteille d'eau qu'on fait geler. Puis cette bouteille-là, on va l'utiliser pour aller masser également certaines zones du corps. Donc, pour ce soir, comme je vous disais, la seule chose qu'on a besoin, c'est d'une courroie, des balles. Si vous n'avez pas de balles de yoga tune-up comme ça, on utilise qu'est-ce que vous avez sous la main. Et spécifiquement ce soir, oh non, ça sera pas long pour nous. Mon chat qui fait des dégâts. On peut pas le laisser 2 secondes seul, ce petit minou-là, fait que ça sera pas long. Je vais juste ramasser le dégât qu'il vient de faire. Il vient de renverser mon verre d'eau partout. Mais prenez le temps de vous connecter. Puis également, faites-moi juste des pouces ou des petits cœurs juste pour me dire que la connexion est bonne, que vous m'entendez bien ou si vous voyez mal ou bien. Là. Donc, prenez le temps de vous installer et je vous reviens dans 2 petites secondes. Mon iPod en plus. Oui, j'espère que tu te sens mal, là. Hein? Bon, je suis revenue. Donc, désolée pour le petit moment de pause avec les explications que je donnais. Mon chat qui vient faire un dégât d'eau, c'est super le fun. C'est les joies du live. Donc, comme je disais, pour ceux et celles qui viennent juste de se connecter, ce soir, on va avoir besoin d'une courroie. Encore une fois, je me répète, désolée pour ceux qui sont là depuis le début. Courroie, si vous n'avez pas de courroie comme ça, donc ça, on l'utilise là, en yoga. Utilisez une ceinture, une cravate, une serviette, peu importe ce que vous avez là, sous la portée de la main, puis également des balles, si vous en avez également. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. Puis si vous avez quelque chose, une alternative que vous avez dans votre environnement, mais vous allez pouvoir les utiliser aussi. Donc comme je disais, aujourd'hui, ce qu'on va faire, au lieu d'aller travailler le corps en entier comme on fait d'habitude, ce qu'on va faire, c'est aller se concentrer au niveau des membres inférieurs. Pourquoi les membres inférieurs? En fait, c'est parce que,
première des choses, là, aujourd'hui, on fait les membres inférieurs, mais éventuellement, je vais également proposer une série d'exercices pour tête et tronc et finalement, un autre cours qui va être simplement pour les membres supérieurs. Donc, pourquoi j'ai décidé de diviser ça comme ça? C'est pour avoir le temps de vous donner plus d'informations pertinentes sur les zones du corps spécifiques qu'on va aller travailler. Parce que quand on parle des étirements généraux, oui, c'est pertinent, oui, c'est intéressant, mais il y a tellement d'informations à donner qu'à un moment donné, je fais que parler. Puis j'ai l'impression en fait de passer du coq à l'âne. Donc en faisant ça comme ça, en séparant par zone du corps, je trouvais ça plus pertinent pour vous ensuite d'aller rechercher dans les vidéos les informations qui vont être en fait utiles pour vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aller explorer ensemble dans les exercices d'étirement et de mobilité des membres inférieurs, on va aller surtout focusser sur le bas du dos. Donc oui, évidemment, le bas du dos fait partie de la tête et du tronc, mais il y a un impact au niveau... En fait, les membres inférieurs ont un impact au niveau du dos. Donc, je veux aller voir ça avec vous. On va également aller travailler au niveau des hanches, au niveau des jambes, autant dans la partie antérieure, donc le devant de nos jambes, qu'en arrière, sur les côtés. Mais on va aller également explorer jusqu'au niveau des chevilles et au niveau des pieds. Donc, on va vraiment essayer d'aller faire un cours là, qui est spécifique, mais général. C'est sûr qu'on n'entre pas dans les petits muscles trop complexes que monsieur, madame, tout le monde là, ne connaissent pas. Là. En fait, le but, c'est de pouvoir vous donner des outils que vous allez utiliser à la maison quand vous sentez que vous avez des tensions, des inconforts, des troubles musculo-squelettiques à certaines parties de votre corps. Donc, voyez cette séance-là surtout comme une séance là, instructive, en fait, qui va vous apprendre des choses, je l'espère, mais également comme une opportunité d'aller chercher des outils pour que vous puissiez vous auto-traiter à la maison. Bonne nouvelle, le gouvernement, je crois c'est aujourd'hui ou hier, nous a donné le feu vert pour recommencer à faire des traitements en kinésithérapie, en masso, physio et tout ça. Donc, bonne nouvelle pour vous si vous avez des troubles musculo-squelettiques et que vous avez hâte d'aller vous faire traiter. Mais sachez que on est également en mesure nous-mêmes de s'auto-traiter. Hein, quand on a des outils puis qu'on apprend à comprendre notre corps, des fois là, avec simplement des étirements, ça peut nous aider à améliorer notre condition physique. Alors voilà pour le blabla. Donc, prenez le temps là, de vous installer. Si vous n'êtes pas disponible ce soir, je sais qu'il fait super beau. C'est plate un petit peu de s'enfermer en dedans pour s'étirer. Vous allez pouvoir le refaire. Cette vidéo-là, il va être enregistré sur ma page professionnelle. Vous allez pouvoir le réutiliser n'importe quand. Donc, voilà pour les informations. Peut-être juste là, m'écrire dans le chat box, s'il vous plaît, pour ceux qui sont là, me dire si la connexion... le son est bon ou s'il y a quelque chose à modifier là, pour que votre expérience soit la plus bénéfique possible. Donc, ce qu'on va commencer par faire avant d'aller s'étirer, on va commencer par aller mobiliser notre corps. Pourquoi on commence par mobiliser le corps? En fait, c'est pour nous permettre d'aller voir où sont logées nos tensions, où sont logés nos blocages. Donc, comme je vous disais, puisqu'on va aller cibler du bas du dos jusqu'au niveau des pieds aujourd'hui, on va faire une séquence, excellent, merci Diane, on va faire une séquence d'exercices de mobilité pour vraiment voir où sont logées nos tensions. Est-ce que j'ai des inconforts, des douleurs à certaines zones de mon corps? Puis ensuite, ça va nous donner également une piste vers quoi aller travailler pour vous à la maison qui avez peut-être des troubles musculo-squelettiques, des TMS, comme on appelle dans notre jargon. Donc, ce qu'on va commencer par faire, tout le monde, vous allez pouvoir tasser vos outils. On n'en a pas besoin pour le moment. Et ce qu'on va débuter par faire, c'est de venir s'asseoir comme ça. Donc, il y a une jambe en flexion devant, une jambe en flexion derrière. Et on va débuter par venir mobiliser nos hanches en venant faire un exercice qu'on appelle les whippers, donc les lave-glaces. Hein? Donc ici, on vient simplement basculer les jambes de gauche à droite. On peut commencer par venir bouger uniquement les jambes pour commencer. Donc ça va nous permettre de voir est-ce que la mobilité dans ma hanche gauche semble similaire à celle dans la jambe droite.
Et là, je parle des jambes, mais je parle également plutôt des hanches, hein, parce que c'est la hanche présentement qui travaille pour nous amener dans cette rotation interne et externe. Donc, là, on commence comme ça, sans pousser au niveau du bassin. Mais tranquillement, on va intégrer dans notre mouvement de balancier de jambes une poussée de notre hanche de la jambe arrière. Donc, pour venir créer une ouverture puis un étirement dans le devant de notre hanche, on bascule de l'autre côté, la jambe arrière, on vient pousser notre bassin vers l'avant pour amener un étirement dans le devant. Donc, on poursuit ça comme ça. On contracte notre fesse pour pousser davantage notre hanche vers l'avant. Vous allez augmenter l'amplitude de mouvement au niveau de votre hanche. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Excellent. Et là, si on reste de ce côté-là, maintenant, ce qu'on veut venir faire, encore une fois, c'est de venir mobiliser notre bassin en venant créer des cercles avec notre bassin. Donc, au niveau de la jambe arrière, si vous regardez, vous portez votre attention au niveau de votre genou, vous allez voir que vous tracez des cercles avec votre genou au sol. Donc, pour ça, on vient déposer la fesse vers l'arrière, on contracte la fesse, on amène la hanche vers l'avant, puis on vient pivoter comme ça, soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc ça, c'est un bon exercice là, pour venir réchauffer l'articulation de la hanche. Et quand on a terminé ça comme ça, ici, ce que vous allez venir me faire, c'est tranquillement, un peu comme dans les postures de yoga, où on vient intégrer une flexion et une extension de la colonne vertébrale. Donc, quand on fait la posture de la vache et du chat, on va l'intégrer dans cet exercice-là ici. Donc, on vient arrondir le dos, ce qui va faire que votre fesse va vouloir se déposer vers l'arrière. Puis si je viens arquer le dos, j'amène le regard vers le ciel, mon bas du dos va venir s'arquer, ma fesse se soulève du sol. Donc, on peut passer comme ça, tranquillement. Donc, en combinant, en fait, un mouvement de mobilisation au niveau de la hanche, vous amenez également une mobilité au niveau de la colonne vertébrale, principalement au niveau de la région lombaire. Et c'est souvent dans ce cas-là ici que c'est déficient. Là. Souvent, il y a des blocages au niveau des hanches et ça fait que le bas du dos ne bouge pas bien, ne bouge pas à sa pleine capacité. Donc, essayez d'augmenter votre amplitude à chaque fois que vous bougez. Vous allez un petit peu plus loin vers l'arrière. Vous allez un petit peu plus loin vers l'avant. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Bon, on inverse. Et ici, même principe que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est venir pousser la hanche vers l'avant, vers l'arrière. Donc, on a fait notre exercice du Wiper des deux côtés. On reprend de ce côté-là maintenant en poussant la hanche vers l'avant. Je contracte ma fesse, je viens créer de l'ouverture dans mon bassin, je viens déposer ma fesse sur le sol. Donc, pour ceux qui sont peut-être plus habitués avec le jargon au niveau anatomique, au niveau du mouvement, on peut dire ici qu'on fait une antéversion du bassin. Donc, je viens arquer le dos, je viens finalement basculer mon bassin vers l'avant. Rétroversion du bassin, je ramène l'os pubien vers le nombril. Donc, il y a de la mobilité qui se passe au niveau du bassin et ça a une influence autant dans le bas du dos qu'au niveau de votre hanche. Et quand on a fait ça à quelques reprises, on peut venir maintenant tracer des cercles. Ça peut être dans le sens horaire ou anti-horaire, comme je vous disais. On pousse la hanche vers l'avant, on vient faire un cercle. Au niveau du genou, mais ça va frotter au sol et ça va venir faire un cercle. Essayez à chaque fois d'aller de plus en plus loin dans votre mobilité pour essayer d'aller voir là, où est-ce que vous êtes capable d'aller. C'est quoi vos limites dans l'exercice? Est-ce que quand vous poussez plus loin, vous sentez que c'est des blocages au niveau des muscles qui sont trop contractés ou ça vous crée une douleur? Et après avoir fait ça, encore une fois, on peut déposer les mains au sol. On vient arrondir le dos. Puis on vient plonger vers l'avant, donc faire un creux dans notre bas de dos, comme si on venait faire finalement la posture de la vache en yoga.
Ou nous, dans les exercices de yoga, pour les réchauffements, on appelle ça le saut du dauphin. Donc, c'est comme si, vous imaginez là, être un dauphin, vous sautez par-dessus la vague, vous plongez, vous revenez à la surface, vous replongez. Tout ce mouvement-là fluide au niveau de la colonne vertébrale vient influencer le bas du dos et la hanche. Donc, après avoir fait ça, ce qu'on va venir faire, c'est prendre une de nos jambes et la bercer. Donc, un peu comme si on prenait un petit bébé, vous allez venir prendre votre jambe comme ça et assurez-vous que votre pied soit en flexion comme ça, donc que les orteils soient tirés vers votre genou. Quand on vient faire ça ici, on veut bercer notre jambe de gauche à droite pour venir encore une fois mobiliser l'articulation de la hanche. Et on peut aller bercer là, en amenant notre jambe un petit peu plus en extension, donc en la soulevant. On berce dans différents angles. Donc vous allez voir que si j'amène mon pied vers le sol, ça risque d'être moins sensoriel. On va peut-être sentir moins de choses comparativement à si on lève la jambe là, vers notre visage. Ça va pogner beaucoup plus au niveau de la fesse puis au niveau de l'arrière de la jambe. Donc explorez ça, explorez vos amplitudes de mouvement. Ça va jusqu'à maintenant tout le monde? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là, à mesure qu'on fait nos exercices, que vous avez peut-être une condition particulière à la maison, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire est-ce que c'est bon pour moi si j'ai tel diagnostic, si j'ai telle douleur. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Dans le même principe, on vient bercer notre jambe. Prenez votre jambe dans vos bras. Assurez-vous que vos orteils sont dirigés vers votre genou. Puis encore une fois, on vient bercer notre jambe au début en gardant peut-être le talon un peu plus près du sol. Puis, tranquillement, on peut tirer notre jambe vers notre visage et on bascule comme ça. Tranquillement. Toujours en respectant ses propres limites. Hein? On n'est pas là pour se blesser non plus. Le cours de ce soir, au contraire, ça se veut être un cours là, qui vous donne des outils pour éviter de vous blesser. Hein? Qu'on se rappelle de ça. Excellent. Prochain exercice qu'on va faire, après avoir réchauffé nos hanches, puis on a commencé également à réchauffer notre bas du dos. Exercice très intéressant ici pour voir comment ça bouge au niveau de votre bassin. Je vais vous le montrer, puis après ça, on va l'essayer à la maison. C'est une marche qu'on fait sur les fesses. Pour être capable de faire ça, ça nous prend, c'est sûr, des bons abdominaux quand même, mais ça nous prend une mobilité dans le bas du dos. Donc, ce qu'on fait, on peut amener les bras comme ça et on va venir marcher avec nos fesses. Donc, on soulève la jambe, puis on amène une fesse vers l'avant en marchant. Puis, on peut inverser ensuite. On pousse les fesses vers l'arrière, puis on recule. Donc, essayez ça à la maison, juste voir comment ça fonctionne pour vous. Est-ce que vous arrivez à soulever votre hanche, à vous déplacer comme ça, en avançant puis en reculant? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bas du dos? Est-ce que ça a de la difficulté à se contracter? Est-ce que ça vous crée de la douleur? Comment ça se passe? Donc, prenez le temps d'observer, de l'essayer premièrement, puis de voir comment votre corps réagit face à ce type d'exercice-là. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si j'ai des questions. Jusqu'à maintenant, ça semble être bien. Good. Donc, cet exercice-là où on vient mobiliser en posture assise, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Comme je vous disais, c'est pas un étirement comme tel, mais c'est de la mobilité. Hein? Ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on se situe au niveau de la mobilité dans nos hanches. Et comme je vous disais, les hanches, ben, c'est le centre entre les membres inférieurs puis le haut du corps. Donc souvent, s'il y a des problèmes de posture dans le haut du corps, ça va avoir une incidence sur notre bassin et nos jambes et vice-versa. C'est super important, tout est relié dans votre corps. Hein? Puis c'est souvent important d'aller considérer le corps dans sa globalité plutôt que juste une zone où on a plus mal. Parce que souvent, la zone où on a mal, ça découle d'un autre petit bobo qu'on a dans notre corps. Donc, après avoir mobilisé ça comme ça, puis regarder où sont nos blocages, maintenant, ce qu'on va faire, c'est débuter par aller dans le bas du dos. Donc, on va passer du bas du dos jusque dans nos pieds. Donc, on part du haut vers le bas. Premier exercice qu'on va faire ensemble, posture de l'enfant.
très simple, on le fait dans les cours de yoga. Vous allez avoir les genoux un petit peu plus larges que vos hanches pour vous permettre d'avoir de l'espace au niveau de votre ventre. Ce qu'on va faire, c'est débuter en apportant les bras bien allongés vers l'avant. On essaie de déposer les fesses sur les talons. Puis ici, je vous invite à apporter de légers mouvements au niveau du bassin, donc à vous bercer, tout simplement de gauche à droite, tranquillement. Donc quand on fait ça ici, ce que ça fait, c'est que le poids de notre corps au niveau de nos hanches vient masser au niveau du psoas, donc un muscle à l'intérieur de notre hanche, et ça vient également créer du mouvement au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, il y a beaucoup de tension dans cette zone-là et on se rappelle également que le mouvement permet d'aller lubrifier tout ce qui est fascia. Donc, il y a une structure là, qui recouvre tout, en fait, nos muscles, nos os. Donc, plus on va bouger, plus on va mobiliser, mais plus notre corps va avoir d'amplitude de mouvement. Bon, Toby, tu as choisi ta place pour aller te coucher. Donc, ici, quand on a terminé ça au niveau de la mobilité, dans l'exercice de notre enfant, on va venir dans la posture de la table. La posture de la table, si jamais vous avez de douleurs dans les genoux, là, mettez-vous des coussins supplémentaires en dessous des genoux. Donc comme ça va être un peu plus confortable pour vous dans la posture. Et comme on a fait tantôt dans notre exercice de mobilité, où on venait arrondir le dos, posture du chat, et qu'on vient arquer le dos, posture de la vache. On va faire ça ici pour aller encore une fois créer de l'espace dans le bas de notre dos, venir voir qu'est-ce qui est disponible, comment ça bouge. Excellent. Et quand on a terminé ça comme ça, en le répétant à quelques reprises, maintenant ce qu'on peut faire, c'est garder le bassin fixe et venir placer nos mains sur le côté à la largeur de nos épaules. Donc ce que ça va faire ici, c'est que ça vient stretcher le côté opposé à celui où vous vous êtes tourné dans votre étirement. On peut respirer. Donc si, par exemple, en ce moment, moi, je suis tournée vers la droite, je vais sentir de l'étirement dans le côté gauche de mon corps. Donc, on peut respirer ici. Puis on peut également mobiliser notre corps, donc en venant pousser les fesses vers l'arrière. Donc aller un peu dans une variation de l'enfant, où je viens pousser les fesses vers l'arrière. Ça va augmenter mon étirement dans le côté gauche de mon corps. Donc ça, on le fait à quelques reprises. Étant donné que c'est de la mobilité, on n'a pas à tenir ça comme quand on fait des étirements. Donc si on vient faire la même chose de l'autre côté, les mains à la largeur des épaules, encore une fois, on permet à notre corps d'ouvrir du côté opposé auquel on a déposé nos mains. Et on peut venir déposer ou essayer d'aller porter les fesses le plus loin possible vers l'arrière. On revient. Donc, on peut faire ça là, en bougeant tranquillement. Le but, c'est d'y aller lentement pour créer du mouvement conscient. On ne veut pas aller trop rapide puis que ça soit brusqué comme étirement. Donc, quand on a terminé ça, ensuite, vous allez revenir dans la posture de la table. Et ici, on va venir déposer notre genou gauche en flexion vers l'avant pour ensuite pousser notre hanche et notre jambe droite vers l'arrière. Donc, on se retrouve ici dans un exercice de yoga qu'on appelle le pigeon. Ici, super intéressant comme étirement parce que ça vient cibler plusieurs muscles à la fois. Je m'explique. En fait, au niveau de la jambe qui est en flexion vers l'avant, on vient chercher la fesse à ce niveau-là. On vient créer également une pression au niveau de la bourse du psoas de notre jambe qui est en flexion vers l'avant. Donc, si vous avez des douleurs dans le bas du dos, que vous avez des problèmes au niveau du nerf sciatique, par exemple, c'est un exercice qui est intéressant à faire. Ça vient relâcher les tensions au niveau du psoas qui s'attachent dans le bas de votre colonne vertébrale et qui crée des problèmes dans le bas du dos,
qui peut amener également des personnes qui ont le bas du dos là, très très creux. Donc, simplement en étant comme ça, c'est bon pour au niveau de la jambe avant, mais c'est également intéressant pour la jambe arrière parce qu'ici, on vient tirer tous les fléchisseurs de la hanche. Donc, essayez d'éviter de rester statique dans votre étirement. On est dans de la mobilité en même temps qu'on s'étire. Donc, rappelez-vous d'amener de petits mouvements. Donc, de vous balancer légèrement de gauche à droite pour explorer les possibilités dans votre étirement. Donc ça, puisqu'on est dans un étirement un peu plus que dans un exercice de mobilité, ça, on peut le tenir de 30 secondes à 1 minute. Rappelez-vous toujours la règle environ de minimum 30 secondes pour que le réflexe d'auto-relâchement au niveau des tensions, au niveau de la contraction musculaire, se fasse. Si vous ne le tenez pas assez longtemps, mais le corps n'a pas le temps de comprendre que finalement c'est un étirement qu'on recherche. Au début, ce que le corps il fait, c'est qu'il va se contracter. Puis à un moment donné, il fait comme « Ah, ok, ça va ». Puis là, on est capable de s'étirer. Fait que rappelez-vous que le temps de travail est important quand vous faites des étirements. Quand ça c'est fait, ensuite notre jambe qui est en avant, on va venir déposer notre pied contre le sol. Rappelez-vous l'importance d'avoir la cheville alignée avec votre genou pour ne pas créer de contraintes au niveau de l'articulation du genou. Okay? Ça, c'est super important. Au niveau de la jambe arrière, on va venir déposer le genou contre le sol. Essayez de venir ouvrir le plus possible, de créer de l'amplitude dans votre mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre genou arrière est trop près comme ça vers l'avant, vous n'arrivez pas à l'étirer assez au niveau de votre hanche arrière, ok? Puis au niveau de l'arrière de votre cuisse, de la jambe avant. Donc plus on éloigne les deux jambes l'une de l'autre, plus finalement c'est comme si on s'en allait dans une split et plus ça va créer d'étirement. Donc encore une fois ici, si jamais vous avez des inconforts, on peut penser mettre un petit tapis ou un petit coussin en dessous de notre genou arrière. Puis on peut se balancer doucement comme ça ici, de gauche à droite. Donc ce que ça fait, c'est qu'au niveau des fibres dans votre hanche arrière, quand on se balance de gauche à droite, mais ça va chercher toutes les fibres qui s'attachent de l'intérieur vers l'extérieur. Et on ne reste pas comme dans un étirement global. Puisqu'on se rappelle que le bas du dos et les membres inférieurs ont une relation ensemble, ce qu'on va faire dans notre étirement du lézard, comme on fait présentement, on va venir déposer notre main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Donc si c'est votre pied gauche qui est en avant, on vient déposer la main du même côté à l'intérieur et vous allez venir créer une ouverture au niveau de votre bassin. Donc essayez de pivoter votre corps ou votre regard vers l'arrière. Ce que ça vient faire, c'est créer, encore une fois, du mouvement, de l'étirement au niveau des hanches. Quand ça c'est terminé, maintenant, au niveau de votre pied arrière, on va le rapprocher de notre pied avant. Donc, on vient finalement en posture debout. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle l'étirement du coureur. Okay? C'est un exercice qu'on fait encore une fois dans les cours de yoga. Ce qu'on veut, c'est avoir une distance pas très éloignée entre votre talon avant et vos orteils arrière. Moi, je dirais la distance d'environ 2 fois votre pied. Okay? Et au niveau du pied arrière, on veut une légère rotation vers l'extérieur, mais pas trop. Parce que si on est trop en rotation vers l'extérieur, ben, on vient créer une trop grande ouverture dans notre bassin, puis c'est pas ça qu'on recherche. Donc, ce qu'on veut, c'est que les deux hanches restent carrées, dirigées vers l'avant. Ici, on peut déposer notre abdomen sur notre cuisse avant. Donc, la jambe supporte notre abdomen. Et ce qu'on vient chercher dans cette posture-là. 2 petites secondes, tout le monde. Mon chat est en train de manger ma plante. Hey, tasse-toi de là, toi. Non, on mange pas mes plantes, tu le sais. Non, fais pas ça. Très autoritaire. Très autoritaire. Donc, ici,
Si on revient dans notre étirement, que le ventre est déposé sur notre cuisse avant, ce qu'on recherche, c'est à venir étirer notre jambe avant. Donc, je presse mon pied contre le sol pour essayer d'allonger le plus possible ma jambe. Au niveau de la jambe arrière, elle, encore une fois, on essaie de ne pas venir bloquer l'articulation. On garde une petite flexion dans le genou. Et on laisse les portes s'ouvrir pour sentir un étirement qui s'installe dans le derrière de votre jambe. Donc là, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On étire la région des ischio-jambiers, donc l'arrière de notre jambe, principalement de notre jambe avant. Donc tout ce qu'on a fait, on va aller le refaire de l'autre côté. Faites-vous-en pas. C'est une routine qui est intéressante à faire, ça, dans vos habitudes là, de vie. Des étirements qui sont spécifiques comme ça peut être très bon là, pour prévenir des blessures. Et voilà. Donc, si on change, maintenant on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou pour le moment, ça va? Ça semble être bien pour l'instant. J'ai pas de questions. Faites juste me dire là, si tout est OK. Puis n'hésitez pas, hein, c'est des cours qui sont là pour vous. Donc, si vous avez des conditions particulières, n'hésitez pas à l'écrire là, dans le chat ou à la limite à m'écrire après pour avoir des conseils qui sont vraiment spécifiques pour vous. OK? Donc, si on s'en va faire la même chose de l'autre côté, on se rappelle que tout à l'heure, on a fait notre posture du dos de chat. On a été mobiliser notre dos en faisant des étirements de côté, tout ça. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans la posture du pigeon. Là, vous allez voir, les deux hanches sont pas pareilles. Ce que je veux dire par là, c'est que on a toujours une hanche, on a toujours un côté, autant que ce soit les bras, les jambes, le dos, il y a toujours un côté qui est plus fort que l'autre, qui est plus souple, qui est plus mobile. Donc, ça se peut que le côté gauche soit différent du côté droit, puis c'est correct comme ça. OK? On ne s'inquiète pas avec ça, c'est normal. Par contre, les déséquilibres musculaires peuvent créer des troubles musculo-squelettiques ou des déficiences au niveau des postures. Donc, ça sert à ça, les étirements, d'essayer également d'équilibrer le corps. Donc, quand on est dans notre posture du pigeon, présentement, on peut basculer, se balancer comme ça de gauche à droite. Si vous avez des blocs de yoga à la maison et que pour vous, présentement, ça, c'est beaucoup tout. En fait, c'est too much, ça va trop loin. Utilisez les blocs pour peut-être juste surélever votre bassin, pour trouver, en fait, l'endroit où pour vous, c'est acceptable, que vous êtes confortable. Donc, on est dans un étirement qu'on peut qualifier d'actif, puisqu'on amène une légère mobilité, des micro-mouvements à l'intérieur de ça. Quand on a terminé, qu'on a passé environ 30 secondes à 1 minute dans notre posture du pigeon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de venir déposer notre pied avant contre le sol, cheville alignée avec le genou. On se rappelle d'éloigner le plus possible notre jambe arrière pour créer la distance entre nos deux pieds. Et de là, on est dans notre exercice ou étirement du lézard. Ça peut être inconfortable pour le genou arrière, donc n'hésitez pas à utiliser un petit coussin pour amener plus de confort au niveau de l'articulation du genou. Et on peut se bercer légèrement ici, de gauche à droite. Quand ça c'est fait, qu'on a tenu environ 30 secondes à 1 minute en apportant des micro-mouvements, on amène notre jambe arrière vers l'avant pour avoir une distance d'environ 2 pieds entre le talon de la jambe avant et les orteils du pied arrière. Les deux hanches qui sont dirigées vers l'avant, abdomen déposé sur la cuisse avant.
c'est correct qu'il y ait une flexion dans vos genoux. En fait, je veux surtout pas voir d'hyperextension dans l'articulation de vos genoux. Quand on est en hyperextension, c'est de un pas bon pour les articulations. Puis, vous n'êtes pas nécessairement dans un bon étirement de vos muscles. Vous compensez avec votre posture, puis ça, c'est vraiment pas bon. Donc, ici, si je me dépose sur mon ventre, j'arrive pas à amener ma jambe complètement en extension. Presse dans le pied avant, essaie d'allonger la jambe le plus possible. Et là, je vais chercher un bon étirement au niveau des ischio-jambiers. Bien entendu, je pourrais aller en hyperextension comme ça, en n'étant pas déposée dans ma jambe, mais j'ai pas les quadriceps qui sont engagés. Je suis complètement bloquée dans l'articulation de mon genou, puis je ressens même pas d'étirement au niveau des ischios. OK? Fait que c'est... Oubliez ça, les hyperextensions, c'est pas bon. Donc, on prend le temps là, de s'étirer ici. Quand on a terminé ça, si on fait un petit wrap-up des muscles qu'on a étirés, jusqu'à maintenant, on a été chercher grand fessier, on a été également chercher un petit peu moyen fessier, les psoas, les ischio-jambiers. Déjà là, on a quand même un bon groupe musculaire d'étirés. Puis, on a également été chercher le bas du dos. Fait que juste avec ce qu'on a fait, là, c'est déjà quasiment complet. Mais là, on va aller plus spécifiquement étirer des zones en particulier. Donc, on va aller moins chercher plusieurs muscles à la fois. On va aller cibler plus un groupe musculaire à la fois. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin de notre courroie. Dans pas très long, en fait. Avant ça, ce qu'on va commencer à faire, c'est puisqu'on a débuté dans le haut du corps, je vous disais qu'on va descendre vers les hanches. Je veux qu'on aille voir au niveau des moyens fessiers. Donc, les muscles qui sont sur le côté de vos hanches, ça, c'est des muscles hyper importants pour tout ce qui est stabilité au niveau du tronc. Au niveau de ces muscles-là, il y a énormément de gens qui manquent de stabilité au niveau des moyens fessiers. Et ce que ça cause, c'est des problèmes dans les genoux, problèmes dans les chevilles, problèmes de hanches, problèmes de dos. Donc, quand on a un bon coring, qu'on a des bons abdominaux et qu'on a des bons fessiers pour supporter le bassin, déjà là, la posture est pas mal meilleure. Puis, ça évite bien des problèmes au niveau postural. OK? Donc, il peut y avoir des tensions au niveau des moyens fessiers. Il peut y avoir également un manque de force musculaire. Chez la plupart des gens, je dirais qu'il y a les deux cas. Il y a des tensions qui sont causées par des mauvaises postures, par des mauvaises habitudes de vie, mais il y a également un problème au niveau du manque de force. Ça, c'est un autre dossier. Pour ce qui est de la force, on s'en reparlera dans une autre capsule. Si on parle un peu plus au niveau des tensions, ce qu'on peut commencer par faire, là, en fait, juste de s'asseoir en indien comme ça, pour bien des gens, c'est déjà pas accessible. Déjà, juste de faire ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Si pour vous, c'est facile de vous asseoir en indien comme ça, ce qu'on peut tranquillement essayer de faire, et ça, on l'avait fait dans un autre cours antérieur, c'est d'essayer de venir empiler les deux genoux un par-dessus l'autre dans un exercice de yoga qu'on appelle le héros jambes croisées. Donc évidemment, ici, c'est pas accessible à tout le monde. Je vous montre vraiment comme les deux variations, je dirais, dans les extrémités, là. Donc elle, c'est peut-être la plus intense. L'autre, en indien, c'était la moins intense. Ici, ce qu'on peut faire pour accentuer l'étirement, de un, on veut que les deux fesses soient bien ancrées au sol, je veux que mon corps soit droit. Si vous êtes arrangé comme ça, là, oubliez ça, là. Sortez un petit peu de la posture puis essayez de trouver un entre-deux. OK? Ce qu'on peut faire, c'est pencher le corps comme ça vers l'avant. Donc, on va aller chercher plus d'étirement au niveau de la fesse, du moyen fessier, de notre jambe qui est supérieure. La jambe inférieure, elle, on l'étire moins. Donc, important d'aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va aller dans cet étirement-là. Pour ceux qui ont besoin d'une variation entre les deux, il y a la posture de la bûche. La posture de la bûche, c'est qu'on a le genou aligné avec le pied aligné avec le genou de l'autre côté. Au niveau des pieds, c'est super important d'avoir une flexion dorsale du pied. Vous ne voulez pas avoir le pied pointé, vous voulez que les orteils pointent vers votre genou pour protéger l'articulation du genou. Quand le pied est barré comme ça amène beaucoup plus de stabilité au niveau articulaire. OK?
Donc ici, encore une fois, on veut que les deux fesses soient bien ancrées au sol. On prend le temps de respirer ici. Donc, choisissez une des 3 variations, soit posture assis en indien, posture du sage, soit le héros, jambes croisées, ou la bûche. Ou une posture entre tout ça, là, dépendamment où vous vous situez. Est-ce que ça va tout le monde? Peut-être me faire des petits pouces, me dire que c'est OK dans le chat, juste qu'on a une petite interaction, ça serait le fun. Ça serait le fun, hein? Facebook Live, qu'on puisse se jaser ça un peu, me semble, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans les cours en ligne. Il faudrait peut-être éventuellement offrir ça sur Zoom, ça serait un petit peu plus interactif. Donc, on va inverser ça de l'autre côté. Puis rappelez-vous que les deux hanches sont pas à la même... vous n'avez pas nécessairement la même souplesse. Fait que peut-être qu'un côté, c'était complètement bloqué, puis l'autre côté, ça va y aller super easy. Donc, essayez de voir quelle est la différence entre vos deux hanches. Je vois que j'ai un petit message. Je vais aller voir pendant que vous vous étirez. C'est correct. On semble encore avoir de la misère avec notre connexion, hein? OK. Bobby, qu'est-ce que j'ai dit avec les plantes? Lâche les plantes. Maintenant qu'on a fait notre étirement des moyens fessiers, comme ça, tout le monde, on va aller dans notre grand fessier. OK? Grand fessier. Bobby? Non. Désolé tout le monde, ça sera pas long. Hey! Espèce de petit goinfre, lâche mes plantes. Hey! OK, donc là, on s'en va étirer notre grand fessier. En posture couchée sur le dos, vous allez venir saisir l'arrière de votre jambe et on va tirer les deux jambes vers soi. Donc de cette manière-là, ici, je vais presser avec mon coude contre l'intérieur de ma cuisse qui vient étirer davantage au niveau de mon grand fessier. Et plus on tire les deux jambes vers soi, plus ça vient chercher le grand fessier. Rappelez-vous que tout à l'heure, quand je vous parlais de l'exercice du pigeon, ça va chercher le grand fessier également. Donc, c'est une autre variation que vous pouvez faire ici. Mais si vous préférez l'option du pigeon, vous pouvez également le faire dans cette posture-là. Donc là, on est plutôt statique dans notre étirement, mais rappelez-vous que ce serait possible d'amener des micro-mouvements, donc d'amener de légers balancements de gauche à droite. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on presse notre coude contre l'intérieur de notre cuisse pour créer de l'ouverture dans notre hanche, ce qui va accentuer l'étirement au niveau de la fesse. Et on balance. Toby? Ah, t'es bien vorace avec mes plantes, toi, ce soir. Je pense qu'il a clairement besoin d'attention, mon chat. Hey, petit Anna, lâche. Mais oui, on parle de toi. Il était ici, là. Viens montrer comment t'es beau. Donc après notre étirement du grand fessier, je vais vous inviter à amener les jambes en flexion puis à simplement venir faire des ronds, comme ça avec vos genoux. Donc on vient masser le bas du dos au niveau de la région sacro-iliaque qu'on appelle. Donc
pour mieux comprendre, peut-être ceux et celles qui sont moins habitués avec ces termes-là. Oh, Diane, excuse-moi. OK, la connexion va bien pour toi, Suzanne, super. Moi, je vois qu'il y a des gens qui connectent, déconnectent, là, ça a l'air d'être so-so. Continuez à faire le mouvement au niveau du bas du dos pour aller masser le bas du dos. Diane, pour quel exercice tu me demandais pour le genou qui doit toucher le pied? Ça doit être au niveau de l'étirement comme ça ici, hein? Le genou doit toucher au niveau de la cheville, si c'est ça ta question. Je suis pas certaine là, si je réponds correctement à ta question, mais c'est la cheville surtout qui va aller se déposer sur la cuisse. Toby, sors de mes plantes. Hey, ça sera pas long tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Lâche mes plantes. Tannant? Tannant? J'ai jamais joué avec mes plantes, sauf ce soir parce que je fais une vidéo. Tannant. OK, pardon. Donc, après avoir fait ça, quand on était étiré, en fait, pas étiré, mais mobilisé le bas du dos, ce que je voulais vous parler par rapport à la sacro-iliaque, c'est que la sacro-iliaque, c'est une articulation qui est souvent très tendue chez beaucoup de gens. La sacro-iliaque, en fait, c'est au niveau du sacrum, donc c'est lorsqu'on termine la colonne vertébrale, après les vertèbres lombaires, il y a l'os qui est entre vos fesses qui s'appelle le sacrum. Et le sacrum s'articule avec les os iliaques, les os de votre bassin. Et quand il y a beaucoup de tension dans cette région-là, au niveau des hanches, il y a souvent beaucoup de tension également au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc, c'est bon d'aller masser ça en faisant des petits cercles comme on vient de faire. Okay? Il y a énormément de gens qui ont des douleurs dans cette région-là. Quand on a terminé au niveau de nos fessiers, maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller voir nos quadriceps. Quadriceps, dépendamment de votre niveau de souplesse, vous allez peut-être avoir besoin d'une courroie, sinon on vient saisir notre cheville. Et ce qui est intéressant ici, en gardant les abdominaux engagés, ce qu'on veut, c'est éviter d'arquer le dos dans notre étirement. Je vais me lever pour que vous puissiez mieux le voir. En posture couchée, ça va ressembler à ça. Donc on tire notre talon vers notre fesse et on pousse le genou vers l'arrière, mais en gardant les abdominaux engagés pour empêcher qu'on se ramasse là, arqué comme ça. Donc, si je vous le démontre debout, Toby qui est encore dans mes plantes, passe-toi d'être là, au niveau de l'étirement debout, ok? Si j'ai mes abdominaux engagés, je ne pourrais pas aller dans un étirement comme ça pour mon devant de jambe. Ce qu'on veut, c'est garder ça actif et on pousse le genou vers l'arrière. Donc, on va sentir vraiment un étirement dans le devant de la cuisse. Donc, on fait ça des deux côtés. Je vais watcher mon chat qui est encore dans mes plantes. Ça sera pas long tout le monde. Hey, t'es donc bien tannant, toi, ce soir. T'es pas drôle, là. Je vais t'envoyer voir papa. Oui, on va aller faire ça. Étirez votre quadriceps de l'autre côté. Gang, je reviens, je vais aller le porter dans une petite table. Alright, gang. Bon, désolé. Désolé. Bon, fait que là, on était rendu au quadriceps de l'autre côté. Donc, si vous avez fait un étirement de votre cuisse droite pour débuter, ben, on change de côté, ça va faire exactement la même chose pour l'autre jambe. Donc, rappelez-vous que les abdominaux sont engagés pour empêcher d'aller trop loin dans votre amplitude. Donc, de venir arquer le dos, on ne veut pas aller faire ça parce que c'est au niveau en fait, l'insertion de notre quadriceps, c'est au niveau du bassin. Donc, si on vient arquer comme ça puis qu'on tire le genou vers l'arrière, on va beaucoup moins être spécifique dans notre étirement. Donc, on peut encore tenir environ 30 secondes à 1 minute d'un côté, 30 secondes à 1 minute de l'autre côté.
Super tout le monde. Donc, après avoir fait les quadriceps, OK, ce qu'on va venir faire, c'est un étirement pour ce qui est des adducteurs de la hanche. Adducteurs de la hanche, c'est les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Donc, je l'ai souvent expliqué dans d'autres cours, mais il y a des adducteurs qui s'attachent, bon, à partir dans la région de l'os pubien, OK? À peu près dans cette zone-là, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais qui vont s'arrêter avant d'atteindre le genou. Donc ça, on appelle ça des adducteurs qui sont monoarticulaires, donc qui passent par une articulation. Il y en a qui sont polyarticulaires, qui passent à partir de la hanche, mais également du genou. Donc, on va aller étirer les deux en même temps aujourd'hui, mais sachez qu'il y en a qui sont spécifiques pour les monoarticulaires, puis d'autres qui sont spécifiques pour les polyarticulaires. D'accord? Donc ici, en gardant les cuisses en rotation vers l'extérieur, on essaie de diriger nos pieds tournés vers l'extérieur, le dos qui est droit, on penche notre corps vers l'avant. Donc on va ressentir fort probablement un étirement dans l'arrière de nos cuisses, c'est normal, mais on veut davantage sentir l'étirement dans l'intérieur de notre cuisse. Et pour ça, c'est qu'on va faire une rotation dans notre hanche. Donc puisque les pieds, les hanches, les jambes sont tournées vers l'extérieur, c'est encore plus ciblé au niveau des adducteurs de la hanche. Ici, essayez d'avoir le dos droit, donc de ne pas être tout enroulé comme ça dans votre étirement. Donc peut-être de surélever votre bassin sur un petit bloc, un coussin, pour vous amener à être plus confortable en flexion vers l'avant puis garder le dos droit. OK? Encore une fois, on laisse notre corps apprivoiser l'étirement. Ça se peut qu'au début, ça soit moins disponible. Puis plus vous respirez, puis plus vous prenez votre temps, mais plus vous allez être capable d'aller loin dans votre étirement. J'espère que ça va bien pour tout le monde, cet exercice-là. Si vous voudriez y aller dans un exercice qui est mono-articulaire, on ne le fera pas, mais je vais vous le démontrer. Ça serait de faire simplement l'exercice du papillon. Donc celui-là, il est quand même accessible pour la plupart des gens et vous allez davantage le sentir dans l'intérieur de la cuisse, dans la partie haute, plutôt que d'aller vers le genou. Après avoir fait ça, nos adducteurs, qui sont des muscles qui nous permettent d'aller coller nos jambes ensemble, on va aller maintenant voir la bandelette, la fameuse bandelette iliotibiale qui cause tant de problèmes chez plein de gens. La bandelette, il y a plein de façons de l'étirer. Ce soir, je vais vous montrer une façon, mais ça se peut que ça soit difficile pour vous de la sentir. Okay? Dans un prochain cours, là, je vais essayer de vous faire explorer également les rouleaux, les rouleaux de massage. Et ça, c'est fabuleux pour aller justement masser, relâcher la bandelette. Donc, ce qu'on va faire ici pour la bandelette, donc la bandelette, c'est sur le côté. C'est, en fait, la bandelette, juste à titre indicatif, c'est pas un muscle, la bandelette iliotibiale, en fait. Il y a un muscle, en fait le grand fessier, et le tenseur du fascia latal, donc un muscle ici en avant, OK, qui ensemble, le tenseur et le fessier, vont se coller ensemble pour aller s'attacher au niveau du genou, et c'est ça qu'on appelle la bandelette. Donc c'est comme une bandelette fibreuse qui est créée par deux muscles qui sont collés ensemble, OK? Donc, c'est normal que ça soit raide parce que c'est super tendineux, c'est super fibreux. OK? Alors, pour aller tirer ça, la bandelette, si je veux commencer par aller faire la bandelette de ma jambe gauche, par exemple. Ma jambe gauche reste statique. J'amène mon pied, ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, donc vers l'avant. Donc, si je reprends, parce que pour plusieurs personnes, ça vient mélangeant cet exercice-là, la jambe gauche, elle reste clouée au sol. Vous allez amener votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, ce qu'on va faire, c'est amener tout le poids de notre corps dans notre pied extérieur. Donc, si je veux étirer ma bandelette, qui est ma jambe gauche, j'amène le poids vers la gauche. Donc, mon poids va se ramasser dans mon pied de support.
Et là, ce que ça va faire, c'est que vous allez probablement sentir l'étirement de la fesse jusque dans votre genou. Il y a même des gens qui vont le sentir jusque dans la cheville. OK? Et on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qu'on va garder au sol, qui est cloué au sol. On vient passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et je vais amener tout le poids vers mon pied de support. Donc mon pied qui est en avant. Je pousse ma hanche vers la droite. Ça va bien tout le monde? Excellent. Donc là, quand on a fait ça, si on y va un petit peu plus là, au niveau des explications de à qui ça peut être bon, là, sachez que tout ce qu'on vient de faire, OK, que c'est sûr qu'avant tout, moi je vous conseille de demander à votre professionnel de la santé si c'est des exercices qui sont convenables pour vous selon vos TMS, vos troubles musculo-squelettiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Je vais être là pour vous répondre. Ça va me faire super plaisir de vous conseiller à l'intérieur de ça. Mais c'est sûr que ce qu'on a fait, c'est des exercices qui vont être bons chez la plupart des gens. Donc, si vous avez des tensions musculaires, donc qui n'est pas un trouble musculo-squelettique, soit dit en passant, c'est une condition, là. Donc, si vous avez, comme je disais, là, des tendinites, il y a des gens qui ont de la tendinite de la patte doigt, il y a des gens qui ont des périostites, oh my god, il y a tellement de problèmes, des problèmes de genoux, problèmes de hanches, maux de dos, problèmes de nerfs sciatiques. Écoutez, il y en a il y en a une panoplie là, de problématiques. Je vous dirais que la plupart de ces exercices-là pourraient vous aider, mais encore là, il faut savoir qu'il y en a qui vont être spécifiques pour vous, qui vont vraiment être bons pour vous, puis d'autres qui sont peut-être un peu moins faits pour vous. Donc pour ça, assurez-vous de demander à votre professionnel pour être sûr que ce soit des exercices qui sont convenables pour vous. Okay? Moi, je vous donne des outils, mais c'est sûr que c'est pas personnalisé pour chacun d'entre vous. Okay? Fait qu'il faut quand même faire attention avec ça. D'accord? Pour terminer, ce que je veux qu'on fasse ensemble, parce qu'il nous reste déjà juste 5 minutes, ça passe tellement vite. Les ischio-jambiers, on les a étirés tout à l'heure quand on était debout dans l'étirement du coureur. Okay? Vous vous rappelez? Il y aurait un autre exercice qu'on pourrait faire qui est plus spécifique. Donc, simplement en posture assise comme ça, on vient passer la bande en dessous de nos pieds, puis on penche notre corps vers l'avant. Donc, quand on tire les orteils comme ça vers notre visage, en plus d'étirer nos ischio-jambiers, on vient étirer également nos mollets. Et rappelez-vous que le corps en entier, c'est des chaînes musculaires et des chaînes de fascia. Donc, si j'ai des tensions au niveau des mollets, ça se peut que ça ait une influence jusque dans le bas de mon dos. Le corps est bien fait, mais des fois, c'est un peu tannant pour ça parce que faut penser à traiter notre corps en entier quand on a des tensions, okay? Ou quand on a des blessures. Donc, sachez que le mouvement, comme je disais tout à l'heure, le mouvement va aider à lubrifier, à hydrater les fascias, à également aider au métabolisme du corps. Donc, plus vous bougez, plus vous évitez de vous faire des bobos. Mais encore là, il ne faut quand même pas y aller trop intense non plus. Il faut être capable de doser. Tout ce que je vous dis là encore, c'est des informations, mais il y a tellement de conditions pour chaque personne qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder cas par cas ce que vous avez, OK? Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez m'écrire, puis on peut regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. Donc ici, quand on est dans notre étirement des ischio-jambiers, comme je disais, on va également chercher au niveau de nos mollets. Également, tant qu'à avoir notre courroie,
ce qui peut être intéressant pour tout le monde, quand, en fait, là, c'est le fun, les CEPAC sont réouvertes, OK? Ou rouvrent dans pas très long. On va être plusieurs à vouloir aller marcher dans les forêts. Et ce que ça fait souvent quand on recommence à marcher dans des terrains qui sont un peu plus accidentés, les chevilles sont plus habituées, OK? Et ça, ce que ça peut faire, c'est que vous allez être raqué au niveau des fibulaires, donc les muscles sur le côté de vos tibias. Ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller mobiliser les chevilles, mais également d'aller tirer les fibulaires pour éviter de vous faire mal ou pour enlever des tensions également qui sont logées à cet endroit-là. Donc, les fibulaires, c'est des muscles qui s'attachent au niveau de la fibula. Le petit os ici, sur le côté de la jambe. Oui, vous avez un petit os là. Et qui va jusqu'au niveau de la cheville. Donc, c'est un muscle qui va nous permettre d'avoir un peu plus de stabilité dans notre cheville. Donc, comme je disais, si vous allez dans des terrains qui sont un peu plus accidentés, il est sollicité, ce muscle-là, et souvent, on est raqué. OK? Donc, ce qu'on peut faire pour aller l'étirer, ce petit muscle-là, c'est passer une courroie sous votre pied. On vient croiser la courroie et le brin ou le bout de votre courroie intérieure, on tire vers nous. Donc, ce que ça va faire, je ne sais pas si vous voyez bien là, dans l'écran, mais en tirant sur votre courroie, ce que ça fait, c'est que ça vient basculer votre pied sur le côté. Et on tire en même temps vers notre visage. Donc, en tirant le pied vers soi et en tirant sur notre courroie intérieure, notre pied va se ramasser finalement comme ça. OK? Puis, on va venir étirer la zone sur le côté du pied. On le fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Et finalement, ce que je voulais regarder avec vous, avec les fameuses balles que je vous ai fait sortir, les balles, ce qui est intéressant avec les balles de Yoga Tune-Up comme ça, c'est que c'est des balles qui ont une densité qui est la même que les muscles. Donc, quand vous l'utilisez, mais vous ne risquez pas de vous blesser parce que, étant donné que ça a la même densité musculaire, ça rentre bien à l'intérieur du muscle pour le masser et le relâcher. OK? Donc, quand vous allez utiliser cette balle-là, c'est sûr qu'il faut quand même y aller graduel, pas aller trop fort au début non plus pour ne pas vous blesser, mais c'est beaucoup moins dangereux que si vous prenez par exemple une balle de baseball pour vous masser le tour du pied. C'est un petit peu plus, intense d'aller faire ça avec ça. Donc, la balle ici, à quoi ça sert? Comme je vous disais, ça va nous permettre d'aller masser des zones du corps qu'on veut cibler. Là, ce que je veux vous faire avec vous, puis sachez que cette balle-là, vous pouvez masser plein de zones de votre corps. En fait, c'est fait pour ça. C'est super cool, super intéressant. Il y a des coachs de Yoga Tune-Up un petit peu partout au Québec. Informez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous procurer les balles, mais également de suivre des formations avec les coachs. C'est super pertinent. C'est très thérapeutique comme outil. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, avec la caméra présentement, mais ce qu'on peut faire avec la balle, si jamais vous avez fasciite plantaire, vous avez épine de l'eau noire, des problèmes avec vos pieds, vous avez mal aux pieds, OK? Sachez que le dessous du pied, bien, il est constitué de muscles, mais il est également constitué de fascia. Donc, si on utilise la balle et qu'on vient comme ça masser de gauche à droite, puis on amène quand même pas mal de poids à ce niveau-là, ce que ça va faire, c'est aller délier toutes les tensions entre les articulations de votre pied. Ça va relâcher les tensions. Ça permet d'avoir comme plus d'espace au niveau de votre pied. Le pied va vraiment se relâcher en allant masser ça. Donc, vous pouvez y aller en faisant des mouvements de gauche à droite ou en allant masser du talon vers le devant du pied ou simplement y aller avec ce qu'on appelle des trigger points. Donc, tu trouve un point dans ton pied qui est inconfortable, puis tu restes là. Le temps que le trigger relâche, ça va créer un relâchement également au niveau des fascias, également au niveau des muscles. C'est super intéressant. Donc là, on n'a pas le temps de le faire au complet, mais faites-le dans les deux pieds avec ces balles-là. Vous allez voir, c'est divin, ça fait vraiment du bien quand on relâche l'exercice. Puis, si vous n'avez pas de balle Yoga Tune-Up, essayez-le avec une bouteille d'eau que vous allez geler ou quelque chose que vous avez là, sous la main que vous pouvez vous masser. Un rouleau à pâte, à la limite, ça va faire la job. Là. Prenez quelque chose dans ce type-là, mais peut-être doser un peu votre intensité étant donné que ça n'a pas la densité musculaire.
D'accord? Donc, j'aurais aimé ça avoir plus de temps pour entrer plus en détail dans les informations que je vous ai dit, mais je pense que c'est quand même pas si mal, ça fait le tour et vous avez quand même des outils intéressants là, à pouvoir utiliser à la maison. Donc, n'hésitez pas à écouter et réécouter la vidéo pour en apprendre peut-être à chaque fois sur ce qu'on a vu ce soir. Également, si vous avez des questions, que vous avez peut-être des conditions que vous aimeriez qu'on regarde ensemble. Salut ma belle Camille! Salut! Si jamais vous avez des conditions que vous voulez qu'on regarde ensemble, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Je recommence à travailler là, au début du mois de juin. Donc, avant de recommencer à travailler, j'ai du temps. C'est sûr que quand je vais recommencer à travailler, malheureusement, les cours en ligne, je vais probablement les continuer parce qu'il y a quand même une forte demande, puis je pense que les gens apprécient, mais il va en avoir moins. Donc, tout ça pour dire que je vais avoir peut-être moins de temps là, pour en faire avec vous, vous donner de l'information. Donc, profitez-en pendant que je suis disponible, puis c'est ça. Donc, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Puis, au plaisir de vous revoir. Et également, là, pour ceux et celles qui sont en Abitibi, sachez que je vais descendre bientôt à Val-d'Or pour aller récupérer du matériel. Donc, je vais également probablement offrir des disponibilités en kinésithérapie avant de revenir à Québec. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez besoin d'un traitement, également, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous mettre sur ma liste d'attente, puis on cédulera un rendez-vous. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, puis on se voit tout bientôt. Salut là!